Bonjour à tous, c'est moi, Sébastien Doiron, l'animateur du Thoughtful Podcast. Le Thoughtful Podcast, c'est quoi? Tu aimerais en apprendre davantage? Well, c'est juste un gars du nord-est du Nouveau-Brunswick qui veut s'extérioriser, de sortir de sa zone de confort, qui aime apprendre sur les gens, qui aime les gens, qui aime apprendre la réalité des autres. Donc, si ça t'intéresse, le show commence right now. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yeah, cause là, tu vas voir comme après qu'on a fini là, Yeah. tu mettras comme stop recording là, puis là ça va downloader la phase sur ton computer. Ouais, je sais. Comme là, c'est supposé d'enregistrer. Ouais, ça peut être recorded right now. Je vois le... All right, je vais faire mon intro. What's up tout le monde? Bienvenue à la 39e épisode du Thoughtful Podcast avec votre charmant animateur à la voix sensuelle peut-être. J'espère bien, Sébastien Doiron. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe une belle journée et continue de passer une belle journée. Moi, j'ai tout le temps dit que la vie vaut la peine d'être vécue. So, apprenez de vivre chaque petit moment possible. La vie est bien faite, la vie fait bien les choses. Il faut juste y croire un petit peu plus, puis c'est pas mal ça. Hey, j'aimerais dire un gros merci à mes auditeurs, auditrices qui m'écoutent, qui écoutent le podcast, qui écoutent le Thoughtful Podcast, mon projet que j'ai starté une couple de mois passés. Et ça passe vite quand on aime ce qu'on fait. Puis, j'aimerais dire un gros merci à eux autres. Je sais qu'il y en a qui écoutent et je suis conscient aussi qu'il y a du monde qui n'écoute pas. Mais c'est ça la beauté, c'est que moi, j'essaie de vous donner le meilleur contenu possible à mon 100% de mon potentiel. Je ne sais pas si ça fait du sens, là, je l'ai phrasé mal. Anyway. Oui, puis avant d'aller retrouver mes invités de cette semaine, parce que oui, on a d'autres invités. Hey, vous êtes pas mal gâtés, je trouve, là. Ça fait pas mal de semaines que c'est des invités on and on. Là. Je vous dirai jamais, je vous fais rien. Anyway, j'aimerais faire un gros shout-out à Acadipod. Acadico, Acadipod, c'est quoi ça? Ben, je vous le dis right now, dans 3, 2, 1. Acadipod, c'est le réseau le répertoire des podcasts acadiens néo-brunswickois. Si vous cherchez du stuff, du contenu francophone, je pense aussi anglophone, c'est la place à y aller, c'est le site à aller checker ça out. Puis c'est pas mal un bon site, puis on est pas mal une belle gang qui est sur le site-là. Puis si vous avez des podcasts en français ou whatever, contactez-moi, Guillaume Roy, qui est je sais pas si l'investigateur, non, pas l'investigateur, non, la brain derrière ça, je veux dire. Puis gros shout-out aux autres. Puis c'est pas mal ça. À ce temps, on va aller parler avec mes invités de cette semaine pour la 39e épisode du Thoughtful Podcast, parce que là, j'ai pu voir. C'est des gars du Sud. Ben, pas du sud, du Bahamas puis Porto Rico, c'est du monde du sud de la province, du Nouveau-Brunswick. Il y a un podcast qui s'intitule Qu'est-ce que t'en penses? Mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, c'est Frank puis Lee. Ouh! Yes, sir, les boys! Belle intro. Belle intro, Hey, j'ai plus de voix, là. on va t'emmener on the road avec nous autres. On va hirer pour faire nos intros. Et puis en plus, je suis pas vraiment bon à faire des intros d'habitude. Je suis bien forcé à cause de vous autres. Ah, ben là, on a pas ça. Oui. Comment ça va, les boys? Ah, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Yeah. Yes, sir. C'est nice de soir, malgré que le monde ne va pas nous voir. Ben, on est bien. On est tout bien habillés, on est en tox. Ils ne peuvent pas savoir la différence. Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis en chemise. Puis... Parle pour vous autres, man. Moi, je suis tout nu. Oh, ben là, avoir su. Sous mon linge. Sous ton linge, évidemment. Bien sûr. Les boys, un gros merci d'avoir accepté mon invitation pour venir sur le Thoughtful Podcast. J'apprécie vraiment.
Ça fait plaisir. Puis on va commencer par le début. Qu'est-ce que vous êtes, vous autres? Donnez-moi un petit descriptif de votre personne, peut-être à chacun leur tour, peut-être commencer avec Frank ou Lee, ou je sais pas, c'est vous autres décidez. J'irai, fine. All right, casse à glace. Moi qui ai de la misère à parler des fois. Ah, Ben, moi, pareil. c'est Lee Cormier. Tu sais, je viens de Shediac, Nouveau-Brunswick. J'ai 38 ans. J'adore des grandes marches sur la plage. Nice. Non, j'ai 38 ans. Je travaille au gouvernement fédéral. On a un podcast qui s'appelle Qu'est-ce que t'en penses? Right. Ça va approcher 2 ans déjà. Ça passe vite. Hey, ça passe vite. Moi, Puis, ça fait quasiment un an moto. Sorry, je t'ai coupé. Non, c'est vrai. J'allais vous dire, toi, c'est 39 épisodes. J'allais peut-être demander comment longtemps que ça faisait que tu as commencé. Ben, moi, ça disait, le premier épisode que j'ai recordé, c'était en juin 2020. Ben, j'ai de la misère à croire parce que ça passe vite. Ouf, oui. Toi, ça fait au fait d'un an, là. Hey. Yeah, ça passe vite. C'est vrai. Moi, je suis l'autre half de Quoi c'est t'en penses? Yes. Le côté moins sexy de Quoi c'est t'en penses? Big sexy. Ouais, Big sexy. Ouais. Moi, c'est Frank Leblanc, 33 ans, je vais avoir 34 la semaine prochaine. L'âge du Chris. Oh, c'est vrai. L'âge du Christ. Moi, je travaille, je suis archiviste de fonction. Je travaille à l'Université de Moncton. J'ai un petit gars de 18 mois. Oh, nice. Une femme qui m'endure. Femme qui t'en dit, ouais. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Yeah, c'est pas mal ça. Puis j'espère. Je veux qu'on commence avec. T'as eu à starter ça, qu'est-ce que t'en penses, ce projet-là? Qu'est-ce qui a eu l'idée de commencer ça, dans le fond? Comment la whole shebang a commencé? Ben, on était sur Tinder, puis on s'est vu en l'autre, puis on a swipé right. Puis... Nice. Après ça, on a trouvé quoi d'une boîte de céréales? The rest is history. On a trouvé tout notre stuff de podcast dans la boîte de Cracker Jack. Cracker Jack. Nice. Non, c'était une idée qu'on a eue, moi, Billy. On a été au Sandbar, ici, à la Pointe du Chêne, à Shediac. OK. On a bu une coupe de bière, mangé une coupe de burger, des nachos, je me rappelle pas vraiment. Puis Lee avait un super intérêt avec les podcasts. Lui, il en écoute des 3, 4, 5 par jour. Il écoute ça nice. avant de s'endormir. C'est ça qui s'endort avec la voix sensuelle. Tellement la voix sensuelle de Sébastien Loiron. Ah, c'est ça que c'est. C'est exactement ça que c'est. On s'est mis ensemble, on a décidé, moi, je faisais du stand-up, mais je trouvais que j'étais stressé d'aller sur stage, puis comme vraiment comme, je sais pas, ça me stressait de plus en plus. Je filais pas que je pouvais produire ce que je filais, que je pouvais donner en avant du monde. Ouais. Je m'ai mis en avant d'un mic, puis là, c'était on est encore devant des mics. C'est ça. Nice. On a starté la face cachée, parce qu'on a starté que c'était juste audio. Ben, c'est ça, juste comme moi. Right? Puis vous autres, à la base, c'était plus comme des reviews, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ça a commencé que l'idée était que, on aime aller dans les restaurants, puis faisant des reviews de manger, des reviews de poutine, des reviews de hamburgers, des pizzas, des choses comme ça. Puis là, on a vu vite que, pour avoir du contenu, pour te soutienne pour des années, c'est peut-être pas la bonne avenue. On va dire que... Non, tu vas ruiner financièrement, là, oui, qu'on mange. Ouais. Yeah. Mais c'est ça, après ça a shifté, qu'on a pensé, OK, actually, c'est peut-être quelqu'un qui nous avait approché pour ça, guess. Puis là, on était comme, c'est way plus facile à développer du contenu quand tu fais une entrevue. Oui. Tu n'as pas besoin de penser à tout le contenu toi-même. C'est ça. Ce que je veux dire, là. Puis, the rest is... Unless Frank, t'as quoi d'autre à ajouter, but... Non, j'ai abordé nous autres, on est rendu à quoi, épisode 59, ce samedi, 59. Nice. Ça va faire 2 ans au mois de décembre. Pareil comme toi, je ne suis pas sûr aussi que, Sébastien, que tu as commencé, mais toi, tu le faisais hebdomadaire, ça, toutes les semaines? Oui, je le faisais à la semaine, puis là, j'ai switché aux 2 semaines parce que je trouvais que c'était trop... veux pas, c'est une pression pareille, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est comme une pression de livrer tout le temps, puis c'était puis comme, on dirait, j'étais comme, si je record, si je mets un épisode, mettons, je suis déjà en train de penser à l'autre épisode.
c'est comme, il y a quelqu'un, ben c'est Kevin Lewis de Ancient Podcast qui m'a fait réaliser ça. Shout out! Il m'avait dit, tu sais, il faut que tu laisses ton podcast vieillir. Puis ça m'avait comme marqué, comme, tu sais, en voulant dire que j'étais tout le temps en train de recorder puis là, j'étais tout le temps en train de penser à quoi je vais dire dans l'autre épisode, puis que je prenais pas assez. Ah non, c'est de la hausse à bien pour rien. On a passé à travers la même affaire. Ouais, c'est pas mal. Je m'ai trouvé un équilibre à cette heure, puis c'est pas mal sharp, là. Ouais, c'est bon. Puis nous autres aussi, c'est ça qu'on a décidé de faire ça. Moi, entre autres, c'est pour faire sûr que j'use pas tous mes brownie points. Avec on a commencé un an et demi, puis moi, je vais passer l'été avec lui, puis tu veux pas passer trop de temps avec moi? Oh. Ouais. Même inconditionnellement, puis là, il faut changer de couche. Vous laissez savoir quel bêta. Nice. Côté parcours académique, les boys, j'aimerais que vous me situez un petit peu à où vous avez été à l'école. Là, je veux savoir où vous avez été au primaire, au secondaire et au post-secondaire. Aïe. Hey, t'es FBI? Yes, sir. Tu sais parce qu'il a mis une name Secret Agent. Je vais faire une enquête. Ouais. Moi, j'étais primaire, c'était appelé MFB, Monseigneur François Bourgeois, ici à Chiliac. OK. Ça, c'était de grade 1 à 8. T'as pas été maternelle, quoi? J'étais à la maternelle, ouais. Il était trop bon. Vraiment? Ouais. T'étais à la maternelle de la vie. Là, c'était la villa, c'était mon home de vieux. C'est là que c'était. Ouais. Ça, je suis un old soul. Ah ouais. Oh. Hein? Je mangeais des peppermints comme si c'était out of stock. Ouais. Des poporments. So, primaire, MFB, Monseigneur François Bourgeois. Secondaire, j'étais à LJR, qui est Louis-J. Robichaud, ici à Chiliac. Oui. Est-ce que j'ai joué au soccer puis au hockey aussi avec l'école. Nice. Puis là, j'étais à NBCC, au collège communautaire à Moncton, en anglais. Nice. Puis j'étais là pour 1 an, puis j'ai commencé à travailler au gouvernement fédéral. J'ai gradué le samedi, puis le lundi, j'ai commencé au fédéral. Nice. C'est comme moi, ça, parce que je me rappelle, moi, j'ai été au CCMB de Carmelton, faire mon cours 3 ans. Puis moi, j'avais gradué le vendredi, puis j'avais une job le lundi. Genre. Ça a vraiment bien été ce côté-là. Il me voulait en tant qu'employé. C'était actually mon ancienne voisine qui m'a gardé quand j'étais petit, qui est ma boss à cette heure. Oh, wow. Il fallait pas trop que tu parties samedi, par exemple. Non. Si tu commençais le lundi, il fallait pas trop que tu parties samedi. Non. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Toi, Frank? Moi, de mon côté, j'ai commencé à l'école Jolicoeur à Capelé. Oh. Jusqu'à la. Je savais même pas que ça existait. Maternelle, la 2e année. Là, la 3e année, puis la 3e année, je crois. J'étais à l'école Aboito. Il n'y a plus de bâtisse là maintenant. Je trouve qu'il est encore là, actually. Là. Ah ouais, grade 1 puis 2, c'était LGR, moi. Hein? Puis là, c'était MFB. Grade 3, grade 3, 8, c'était MFB. Okay. Grade 1 puis 2, donc là, c'était en LGR, c'était appelé quelque chose d'autre. Ah ouais. Puis après ça, tout a switché de 1 à 8. Anyways, sorry. Continue. 4e à 8e année, j'étais à. C'est à coutumier que j'étais cut off. Oui, non, je suis complètement habitué. J'étais à Denis Robichaud, à Capelé aussi. OK. Après ça, secondaire, j'étais à Louis-J. Robichaud, même école que Curly. On s'est manqué parce que moi, je suis 5 ans plus jeune que Curly. Ouais, ça m'a même pas vu à high school. Alors. Pas de chance. Après ça, moi, j'ai été faire mon baccalauréat en histoire, majeur d'histoire, mineur en sciences politiques. Nice. Et ensuite de ça, j'ai fait ma maîtrise en histoire aussi. J'ai fait ma thèse de maîtrise sur une société secrète en Acadie, l'Ordre de Jacques-Cartier, dans les années 33 à 64 à peu près. Là. J'ai sorti un livre avec ça. Publié un livre, auteur, yes, publié ici. Yes, sir. Sur les ondes de Les Internet right now. Ouais. François Leblanc, allez chercher son livre, L'Ordre de Jacques-Cartier. Oui. Société secrète, nice. L'Ordre de Jacques-Cartier. Yeah, si vous regardez en arrière, c'est ma face qui est là. Regardez peut-être pas parce que vous l'achetez peut-être pas. Ouais, c'est pas un best-seller. Non, c'est ça, ma face en arrière. C'est ça. Nice. Il a mon display aux côtés du toilet paper.
Il y a moi. Quand que le toilet paper Carmen. était comme vraiment. Ouais. Ah ouais. Il y avait ma face à côté des X-Lags. Oui. Tous les deux en Chine. Yeah. Tiens. Bon, nice. Puis, c'est comme tu as dit, Frank, c'est comme, tiens, on sait que vous avez pas croisé à l'école, tout ça, puis c'est comme, c'est nice, c'est comme ça. Voyons, comment je voulais dire ça encore. Comme Avec la différence d'âge qu'on a, qu'on s'est rencontrés. tu croirais pas, tu ferais des nouvelles connaissances, comme, mettons, comme right now, vous êtes les deux, mais comme si ça n'aurait pas été ça ou whatever, vous ne serez jamais ça comme. Qu'est-ce que t'en penses? Elle a juste un host. Ben, c'est pas mal C'est pas ça. quel, là. On sait pas quel, ouais, c'est vrai. Ouais, Parler avec Lee qui fait plus d'argent au fédéral, Oh! le podcast, puis l'équipement, puis tout ça ici. Là. So, Nice. Lee qui se fait accordiser. Hey les boys, j'aimerais savoir, étiez-vous fan de podcast avant? Ben là, je sais que Lee était un amateur, mais Frank, t'écoutais ça avant de faire ton own show? Zéro, j'ai jamais écouté le podcast. Zéro? Ouais, non. J'ai jamais écouté le C'est podcast. Lee qui a initié. Ouais, c'est lui qui a vraiment initié ça. Puis il était comme, nice. Moi, j'ai initié, qu'est-ce que tu penses de faire des podcasts? Puis je savais qu'est-ce que c'était, mais je n'avais jamais vraiment trop écouté. Ouais. J'étais comme, le monde va actually choisir de nous écouter. Comme podcast, c'est ça que c'est. C'est basically, j'essaie d'expliquer à mes parents, c'est une radio que tu choisis toi-même quand tu l'écoutes. Puis comme, qu'est-ce que tu veux écouter? Ouais. C'est vrai. C'est ça, long form conversation, I guess. C'est ça. But, funny fact, Sébastien, qu'on n'a pas mentionné tantôt, notre first podcast n'était pas appelé Qu'est-ce que t'en penses? Non. Non. C'était appelé Petit Wow. Petit Wow. Petit Wow. C'est une expression comme Petit Wow que demain matin, tu te réveilles, puis tu as gagné la loto. Ah ouais. So, le podcast était tout, comme chaque émission était, OK, Petit Wow, tu te réveilles, puis tu gagnes la loto, qu'est-ce que tu ferais? Petit Wow, tu marches dans les bois puis tu trouves un sac plein d'argent, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ça, c'était la même chose. On n'a pas sorti rien publiquement. On l'a juste donné à nos chums pour écouter, pour voir si ça faisait du sens. Puis de là aussi, on a vu que ça prenait beaucoup d'ouvrages à penser à des situations, puis qu'est-ce que tu vas dire. Puis tu sais, comme c'était plus stagé qu'anything else, c'était pas naturel. So, puis là, ma maison floodée. Shout out à Hurricane Dorian. F you! Ma maison floodée, le roof a décollé, puis anyway, ça a leaké dans ma maison pour qu'on 9 straight. Puis il fallait que je move out. Puis entre ce temps-là, Frank a venu avec l'idée, il était comme, hey, what if qu'on change l'idée du podcast, puis qu'on l'appelle Qu'est-ce que t'en penses, puis qu'on fait ceci, puis qu'on fait ça. J'ai dit right on. Puis là, quand ce qui était en backup pour bâtir ma maison, j'ai dit, OK, well, bâtissez-moi un recording studio. Nice. Ça a l'air pas mal cher. Le monde ne voit pas, ben moi, ça a l'air vraiment cher. Vous êtes bien seté. Ah oui. Puis, c'est ça. J'aimerais parler de Acadipod encore, là, et je les plug, ça n'a pas de bon sens. Anyway, c'est good. Ben, c'est ça qu'il faut faire. J'aimerais avoir votre input sur ça, ce regroupement de podcasts acadiens néo-brunswickois. Comme y a-t-il des avantages? Ben oui, il y a des avantages, puis quand il y a des désavantages, mais qu'est-ce que vous pensez de ça, cette initiative-là? Moi, je pense que c'est great because, ça aide tout le monde. Tu sais, c'est une place que le monde peut aller chercher plus du contenu acadien, où que si tu fais un search à quelque part d'autre, des fois, tu trouves quelque chose, tu ne trouves rien d'autre. Ici, tu vas à une place, puis tu as ce regroupement-là qui peut grandir sur ce qu'il y a du monde qui écoute. Quand un podcast acadien ou whatever qui veut s'ajouter, envoyer un email à Acadipod. Oui. Moi, je vois ça comme, tu sais, je disais que j'étais un gros fan de podcasts. Yeah. J'écoute comme Joe Rogan, puis tous ces chums, des choses comme ça. Puis eux sont un groupe qui sont vraiment tête. Puis ils s'entraident en l'autre, puis ils s'aident à cross-promoter leur own podcast ou leur own projet, right? Yeah. So, c'est même que je vois Acadipod. Ouais. Une plateforme pour aider toutes les plateformes. Tu sais, parce qu'à la fin de la journée, on est là pour promoter tous nos podcasts parce que, tu sais, à la fin de la journée, c'est une richesse parler en français. C'est une richesse
il faut promouvoir notre langue au caresse, puis c'est notre héritage, dans le fond. Puis, qu'est-ce que le patois acadien? C'est l'union fait la force? L'union fait la force, oui. Oui, ouais. Ben, c'est exactement ça que c'est, right? Ouais. On a un quote dessus le Acadipod, là. Qu'est-ce que c'est? Sans frontières, l'Acadie. L'Acadie, c'est un pays, ouais, quelque chose de même. Sans frontières ou whatever. Mais aussi, comme le patois de l'Acadie, c'est l'union fait la force. Je pense que si on s'unit, on est plus fort que si on se divise. C'est pas Chamambia puis Watch It. Ça pourrait être Chamambia puis Watch It. Squeeze tes fesses puis hope for the best. Ouais, c'est pas mal ça, je pense. Ouais, moi, je pense que c'est une super initiative. Yeah. On a rencontré du monde comme toi-même, comme Jeff, puis Fred. Ouais, j'ai un blanc. Ouais, ben oui, tu peux l'oublier, ça marche pas. Bah, c'est ça, ouais, il y a comme une face oubliable. Ouais, hey, Jesus Christ, shout out à Fred. Ouais, shout out. Il gagne il a été tendu. Ouais, non, on l'aime bien, puis on a eu la chance d'aller justement sur leur podcast. Oui. Oui. Puis c'était une super belle expérience de voir comment est-ce qu'eux sont set up, de voir c'est quoi le flow de leur émission. Juste, c'est ça aussi, nous autres, on est peut-être un peu moins moi, mais Lee est comme un gear freak. C'est comme n'importe quoi que quand tu regardes les mics, quand tu regardes l'équipement, quand tu regardes les caméras, différentes affaires, les angles, les lumières. Il a pu jaser avec ça, avec Jeff puis Fred, puis freak out. Là. Fred a réduit être content là. Ouais. Ah ouais. C'était une super belle expérience, puis ça nous a permis de se rendre à Bathurst, main dans la main. Oh, je ne sais pas si je peux dire ça. Oh. As long que tu n'as pas des mains dans les culottes. Non. C'est ensemble, non. Ah ouais. Okay. So, actually, on écoutait ton podcast. Oui, c'est vrai. En montant là. Nice. Thank you. Hey. Le bout là, il y a ce qu'on a pogné, il n'y avait pas de réception, là, on a mis ça sur Spotify. Puis... Ouais. Nice. Pas qu'on a juste écouté ton podcast à cause qu'il n'y a pas de réception. Bouche-trou, là. Ouais, exactement. But, hey, on aurait pu écouter n'importe quelle autre chose. Bon, on a écouté je suis pas mal content d'entendre ça, pour vrai. Puis, moi, je trouve aussi le regroupement, c'est fun parce que, comme Lee disait, ça fait comme ça montre que l'Acadie peut faire de quoi vraiment de solide puis de constant. Puis je trouve vraiment qu'on a une belle game pour ça. Puis je trouve vraiment qu'on va aller de l'avant avec ça. Puis, tu sais, comme avant, je pense que c'est Guillaume Darchum. Shout out. Il parle assez, lui, je ne peux pas le suivre. C'est ça. Il avait presque pas parlé. Il disait ça, à un moment donné, il voulait faire une recherche des contenus acadiens, puis Google, puis il avait trouvé un vieux reportage de Radio Cannes à quelque part, puis ça décrivait même pas l'Acadie ou whatever. C'était avec cette plateforme-là qui est AcadiePod, dans le fond, ça dit au monde comme hey, on est ici, on existe, on peut faire une différence nous autres pareils, tu sais. Mm-hmm. So, c'est quand même des belles rencontres aussi qu'on n'aurait pas eu la chance d'avoir autrement. C'est ça que je voulais en dire tout à l'heure. C'est comme oublie AcadiePod, je ne serais jamais qu'est-ce qui est Fern puis Lee. J'aurais jamais su qu'est-ce qui aurait été pas cassé tampon. J'aurais jamais su about Marc-André de Youssé Rendu ou comme Marcel avec Palmossa. Comme c'est des belles rencontres que j'ai faites, puis je suis pas mal chanceux que je suis dans ce regroupement-là avec vous autres, les boys, puis comme justement, quand on a starté ça, je m'ai tout de suite senti inclus dans ce site, puis c'est pas mal great, pour vrai. Ça va amener que du bon. J'ai hâte qu'on fasse notre prochaine réunion, c'est sûr que l'été, c'est moins... Ouais, c'est moins évident. Pour les vacances, puis des différentes sorties qu'une personne fait, là, mais... Yeah. Ouais. Nice. J'aimerais que vous me décririez c'était quoi la plus belle expérience entourant le podcast que vous avez vécu? Que ce soit un invité que vous avez reçu, que ce soit une place que vous avez été. C'est quoi la plus belle expérience que vous avez vécue en cause de Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas si je pourrais dire qu'il y en a une spécifiquement, mais il y en a plusieurs. Oui, c'est sûr. Comme, tu sais, après qu'on avait fini notre deuxième épisode, on a une call de Radio-Canada qui voulait nous avoir comme entrevue. Tu sais, parler de... Après votre deuxième épisode. Après notre deuxième épisode, ça, c'était cool. Nice. De
obviously, il y a quelqu'un qui écoute ou quelque chose où il y a l'intérêt. Une validation de ce qu'on fait. C'est ça. Ouais. Il y a ça, tu sais, on a assez beaucoup de guests. Right now, tu peux en avoir un petit peu sur le wall, là. Ben, j'ai un autre wall là qui est plein. Nice. Là, on aime de mettre une photo de nos invités, puis tu sais, là, ça fait beau. Comme invité, tu sais, on a eu la chance de avoir les newbies oui. Tu sais, sur le podcast. Which que, tu sais, c'est le directeur de communication qui nous a approché, qui voulait emmener en faire l'advertising. Puis on piqué 2 podcasts, puis on piqué nous autres, puis ça reste de la cave. Oui. So, c'était great de voir que, tu sais, même ZE, comme une grosse TV show, tu sais, francophone. Oui. Et, hey, il y a une valeur à aller sur des podcasts locaux, des choses comme ça pour faire la promo. So. Les gars des newbies, ils continuent à porter notre shirt, on les envoie une shirt, puis de temps en temps, on les voit popper up ici, puis là, nice. Avec notre shirt, ça, c'est pretty cool qu'ils continuent à nous appuyer même. C'est pareil comme Lee, c'est pas... je vais laisser finir. Non, good. Non, ben, c'est comme Lee dit, c'est pas nécessairement un événement ou une personne qu'on a rencontrée qui a vraiment fait des mémoires dans ma tête ou des souvenirs. Moi, ça qui me surpasse, c'est que tout le monde qu'on a demandé pour faire des entrevues, ils ont dit oui. Oui. Ils sont adaptés à nous autres. On veut les rencontrer une telle date. Sure, il n'y a pas trop quand ça vous donne. Puis comme, ils sont vraiment, réceptifs, c'est ça, ils sont vraiment généreux avec leur temps. On a eu des gens qui étaient super occupés, comme par exemple Raphaël Butler qui est venu en 2 journées de nage à la Val-d'Drague. Il était après filmé sur le show. Là, il a pris son temps de congé. On a eu des médecins que je suis sûr qu'il a pu sauver des vies. Il est venu sur notre podcast. Ça, je veux dire, take des vies qui en avaient souffert. Je veux dire, il est venu sur notre podcast. C'est l'important. Ça, puis je pense, à cause du podcast, ça nous a permis de faire d'autres choses, comme, je ne sais pas si tu as noticé sur Facebook, on a sorti des vidéos de Lobster Roll. Ben ça, c'est un projet qu'on a fait avec la Ville de Chiliac, parce que c'est le Lobster Roll Time Festival pour marquer le début de la pêche noire de la scène locale. Puis nous trustons nous sortir un produit qu'ils savent qu'il va être bien, puis comique. Puis, si ça n'aurait pas été du podcast, je ne pense pas qu'on s'aurait même lancé de quoi de même. C'est ça la beauté du podcast. Yeah. Parce que moi, juste pour vous sharer ça avec vous autres, moi, un de mes buts avec le podcast, pourquoi j'ai commencé le Talk for Podcast, c'était moi, avant, j'étais beaucoup gêné, j'étais beaucoup réservé dans mon cocon, comme qui dirait, là. Ça m'a permis de me sortir de ma zone de confort, comme dire au monde, « Hey, je m'appelle Sébastien, là, j'ai une voix tout. » Parce qu'avant, je me le permettais peut-être nécessairement pas, mais c'est juste comme, « Hey, j'ai une voix, moi, pareil, puis je peux apporter de quoi d'unique dans la vie, moi aussi. » Comme j'ai eu des gros problèmes de confiance en moi, là. Maintenant, je ne suis pas ici pour parler de moi, là. C'est vrai. Non, mais c'est comme... c'est pas mal ça. Avec ton métier... ton métier, c'est sûr que toi, tu es plus à l'écoute des gens. C'est sûr. Tu dois écouter le problème, tu dois écouter peut-être plus que ce qu'ils ont sur le cœur. Il y a peut-être une crotte sur le cœur, mais comme ça fait du bien aussi de toi de t'exprimer de ce qui est valide pour toi aussi. Oui, du temps de pour toi, ça c'est bon. Parce qu'à la fin de la journée, les boys, si on ne s'aime pas nous autres-mêmes, on ne peut pas plaire aux autres. Vous savez ça? So, why not? Écouter mon cœur, puis comme... C'est ça, puis ton cœur disait qu'il fallait que tu interviewes les 2 boys de Cosette. C'est pas mal ça, le meilleur podcast au monde, I guess. C'est super. C'est ça que le monde dit, moi je sais pas. C'est le monde qui nous dit ça. C'est vous autres, vous disiez aussi, là. On dit pas c'est le meilleur, on dit c'est le plus gros. Hey les boys, j'ai vu... dernièrement, ça fait pas longtemps. Ça, j'ai vu ça. Vous avez... J'avais fait... non, c'était quoi? Qu'est-ce que je voulais parler? Hey, j'ai eu un plan de mémoire, là. Hey, Lee t'a coupé la parole, c'est tu te boloxé. C'est toute la faute à Lee. Moi, j'ai half ADD, là, ça, je coupe le mot, là, ça veut pas. Oui, vous avez fait quelque chose avec un certain Marty B.
Ah oui. Marty B et Dominique, j'aimerais vous parler de ce que vous avez fait là, parce que j'ai vu ça, ces vidéos-là, ça m'a comme touché parce que, tu sais, quand je vous laisse l'expliquer. Ouais, so, Marty, c'est un gars qu'on connaît. Il était parmi les premiers guests qu'on a eu live. Sur le podcast, vraiment? ouais. Yep. Nice. Puis Dominique, lui, c'est un gros fan du podcast. Ouais. C'est un gros fan du podcast. Il nous envoie souvent des messages. Puis là, quand que Marty et Dominique, ils faisaient une petite Facebook show là, qu'ils avaient marché. Les placoteries, ouais. J'ai vu ça. So là, ils voulaient emmener à faire un tour du studio. Nice. Puis, quand on a su ça, ben, on a fait faire notre first T-shirt et nouveau logo. Même nous autres, on n'a pas. Ouais. Puis, on voulait, tu sais, là, c'était spécial. C'était vraiment spécial à voir. Ouais. Puis, vraiment touchant. Puis, on a fait ça. Thumbs up à vous autres, ouais. C'était vraiment nice. Super, c'était... Ce qui était drôle et tout, c'était que jusqu'à temps qu'il a battu le char puis qu'il s'en allait par chez Dia, qu'il ne savait pas qu'il venait ici. Puis il savait qu'il venait. Après un élan, Marty il a dit tu vas aller voir le studio, qu'est-ce que tu en penses? Là, il était super primé. Mais Marty n'avait pas dit qu'il allait faire une show avec nous autres. Comme on a quand même fait une petite entrevue de comme 7-8 minutes avec lui, savoir comment est-ce que eux autres s'avaient rencontrés. OK. Il a donné une T-shirt. Puis ça, c'était comme la best line ever. Il était comme prenez-vous la débit ici. Ouais, il voulait l'acheter. il voulait payer la T-shirt. Il était comme non, Dominique, c'est à toi. Non, Dominique, c'est un cadeau pour toi. Puis là, il était comme wow, mais non, il va nous montrer sa photo parce que chaque guest qui vient dans le studio, on prend une photo pour le mettre sur le mur. Nice, là, right on. Lui a pointé sa photo. Puis là, il était tout fier. Il dit, next time, là, vous mettez ça sur la front door. Ouais. Pour que tout le monde, là, Oui. Anyway, c'était super bien. Puis shout out à Marty de faire ce projet-là, puis de faire, de démontrer l'inclusivité des gens, puis de juste, il parle tout le temps de positive vibes. Ben, c'est ça. Il fait une différence dans la vie de ce petit jeune-là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis la journée avec vous autres, je suis sûr qu'il va se rappeler pour le reste de sa vie, tu sais. I hope, parce que nous autres, on va se rappeler. Ouais. C'est vraiment une belle chose que vous avez faite, les boys. Ouais. Puis là, j'aimerais savoir, tu sais, comme il y a du monde qui me dit, tu sais, quand j'ai commencé le podcast, t'es-tu fier d'avoir fait tes premiers épisodes? Tu réécoutes-tu tes premiers épisodes? Puis j'aimerais savoir si vous êtes fiers de ça, comme vos premiers épisodes. Puis comment ça a changé? Comment ça, comme la perception? Comme... De voir ce qu'était notre premier épisode avec notre téléphone, puis de l'appel mic, puis de voir c'est fou. C'est fou de voir que, comme je dis, après ça, on a été de notre laptop avec de l'appel. Puis là, après ça, on a été avec un micro pour deux, puis là, 2 micros. Le processus, 3 micros, 4 micros, puis là, ça, des caméras, des lumières, tu sais, comme plein d'affaires, puis comme c'est aussi, comment je pourrais dire ça? C'est super nice que ça s'est fait organiquement, que comme au fur et à mesure qu'on avait des plus gros guests, qu'on avait de plus en plus de guests, on s'est habitué à travailler avec Zoom. Oui. On s'est habitué à travailler avec Filmora. On s'est habitué à faire un audio puis un vidéo. Ben, c'est ça. Comme, ça s'est fait organiquement, ça s'est fait comme au fur et à mesure. Parce que ça a été comme tout d'un shot. Ouais. Ça a été overwhelming, probably. Oui. Parce que veux pas, ça prend du temps. Puis l'énergie. Puis, c'est là, so far, on aime encore ça pour ça tout le temps dit. As long qu'on a la fun, on va continuer à le faire. Ben, c'est pas mal ça, je me dis. Puis moi, je me rappelle, juste une parenthèse, pas encore parler avec moi encore, je sais, là. Ben, c'est pareil, là. Ben, c'est pas mal ça, je me dis, là. Quand j'ai commencé à, je sais pas, vous le savez ou pas, c'est Fred puis Jeff qui m'a comme initié pas initié, mais comme qui a commencé à m'avoir chez Fred pour commencer mes épisodes, puis me montrer comment ça marchait, puis apprendre à faire... Ouais, ils m'ont guidé, puis apprendre mon workflow, puis comment ça marche, puis nanana. Puis je suis pas mal reconnaissant avec eux autres. Là. Ils ont eu ce podcast avant vous autres. Soit allez checker ça out. Là. Ouais, j'ai vu ça. Puis... Ils ont eu ici, puis je suis pas mal reconnaissant avec eux autres, puis shout out eux autres, puis c'est du bon monde. Puis des fois, ça paraît pas, mais c'est du bon monde. Puis
Ah, je les aime beaucoup. Tiens que... Tu as raison, tu as tout à fait raison. Oui. So, tiens que c'est beaucoup de temps même, puis moi, comme j'ai pas peur de dire tout haut, j'ai des problèmes anxieux, puis j'ai des troubles d'apprentissage, puis comme avoir cette ressource-là pour faire réaliser un de mes rêves, comme c'est insane, là. Comme je suis pas mal grateful pour les autres, puis je vais tout en être, là. Non, c'est sûr, c'est nice d'avoir du monde qui a... Les autres sont rendus à l'épisode, je sais pas comment, là, dans les 160, 162, 100... Ouais. So, ils ça, des vétérans, là. Ouais. Ah ouais. Ça paraît, check les jeux gris à Fred. Hey. Il n'y a plus de jeu. Oh, C'est t'aimes ça. Fred. On t'aime. Shout-out eux autres. Allez checker ça. C'est qui vient de la studio pour dim les lights, ça va. Ça va shiner partout. Ouais. Frank, j'ai vu que t'avais comme un genre de background en stand-up. Je me trompe? Non. Non? Ben, j'ai fait des bonnes recherches, ça veut dire. Oui. Explique-moi comment est-ce que tu as été. As-tu été approché à faire du stand-up ou c'est juste toi qui a. Puis comment ça a été comme ce chemin du stand-up-là? Actually, stand-up, ça a commencé à une weird de place, à une drôle de place. Okay. En 2013, j'ai été diagnostiqué avec le cancer du testicule. Puis, ça m'a tout fait, comment je pourrais dire ça? Réévaluer, repenser ma vie. Puis, j'ai fait en sorte une bucket list. On s'entend que le cancer du testicule, c'est à 97-98% curable. Ça veut dire que tu vas t'en remettre. Okay. Mais quand quelqu'un t'annonce le cancer, c'est pas des jours, tu fais pas des parties. Non. En 2013, je m'ai dit, tu sais, comme ça serait nice de faire du stand-up. Puis là, après ça, j'ai eu la chirurgie, le cancer est parti. Pensé, OK, je vais me donner un petit brin de recul, puis faire ça. Puis, en tout cas, 2015, 2 ans plus tard, le cancer retourne. C'est pour une deuxième fois. Take two. Cancer des testicules, part 2. Return of the FU. So, Return of the Gollo. Le Gollo est parti. Je m'ai vraiment dit, OK, tu fais une bucket list, tu fais un stand-up. Puis mon premier stand-up a été justement sur vraiment mon parcours à travers du cancer. Okay. Comment est-ce que je me sentais en avant du médecin. Okay. Comment est-ce que je pouvais plus aller au baseball parce que j'attendais ball one. Puis là, j'avais comme PTSD. C'était vraiment de ce côté-là. Mais ce qui est arrivé, c'est le first stand-up que j'ai fait ever. Premier tout, je suis terminé en 2e place sur le concours amateur du Hopcap à Moncton. Nice. En avant de Normand Poitiers, shout out, qui a fait un numéro qui mangeait des fries avec du gravy dans son nombril. Ouais. Je ne pouvais pas compétitionner avec ça. C'était quelque chose avec son accent aussi. Là, shout out à lui. Mais c'est ça, j'ai fait kind of le top vraiment tôt. Puis j'ai jamais pu avoir ce feeling-là. Là, excuse-moi de te couper, c'est à cause de ça que tu as commencé à être dans le podcasting? C'est ça qui t'a donné le goût? Oui, parce que comme je voulais quand même, je trouvais que j'avais quoi de drôle à dire, je trouvais que j'avais quoi d'intéressant à dire. Oui. C'est ça, je devenais de plus en plus anxieux sur le stage. Ouais. D'assez répéter que j'avais fait la première fois ever. Je filais que c'était jamais aussi bon que ça devrait l'être. OK. À partir de ça, j'ai décidé, au moins avec un podcast, on peut mieux se préparer. Tu sais, comme c'est pas... Puis au début, il n'y a personne qui te noyait. Tu n'as pas besoin d'avoir une crowd de personnes. Ouais. Je veux dire, si le monde écoute good, si le monde n'écoute pas, whatever. C'est pas mal ça, c'est ça. Tu peux dire avec les listens. Ouais. Le monde écoute. Ah ouais. Plus gros podcast regardé au monde. Mais c'est ça, je mets aussi hashtag humble. Humble brag. Ouais. So, je m'ai aussi dit que comme avec Lee, je ne serais pas nécessairement tout seul à faire le podcast. So, moi, j'ai quelqu'un sur qui ligne dessus pour continuer à faire le podcast. C'est pas mal ça. Ligne à gauche, ligne à droite, on ne sait pas. C'est pas mal ça. Puis c'est comme si tu trouves des bonnes ressources et des bonnes personnes à
en t'entourer pour faire un projet comme Why Not, comme vous à 100%, là, c'est comme... Puis, moi, je voulais aller à cause de ses finances, vraiment. Là, Ouais. À deux, ça va bien, tu sais, veux pas, on est tous humains. Là. Des fois, oui. quand un blanc, puis Frank peut prendre la relève. C'est ce que je veux dire. Là, comme moi, j'ai un blanc, puis j'ai un spot qui reste comme... Il faut que je me démarre. Il n'y a personne qui peut couper cette... Non, ben ouais. Tu sais, tu peux l'éditer, là. Yeah. Je veux dire, comme, si moi, je blank with Frank, Yeah. c'est qu'il va rentrer de quoi ou vice-versa. Yeah. So, tu sais, on supporte l'un l'autre, puis on est usually pretty good à des lame jokes. So. C'est ça. Je ça va pretty good. Ça. Ouais. Les boys, y a-tu quelque chose, depuis les débuts de Qu'est-ce que t'en penses, y a-tu quelque chose que vous sauriez changer ou améliorer du podcast ou comme juste vous êtes ouais, moi, j'aurais piqué un différent co-host, là. Non, je veux dire, I guess, yeah. Non. C'était pas le plus gros. Ça serait peut-être pas le plus gros, je veux dire. Je suis quand même, 300 livres, là, ça. Le plus gros podcast, ouais. C'était la question, quoi? Est-ce qu'il y a quoi qu'on changerait? Ouais. On aurait changé? Ouais. Ou peut-être pas, là. Je pense pas. Je veux dire, il y a quelque chose avec apprendre de tes mistakes. Ce que je veux dire, il y a des choses à apprendre. Puis je pense que ça te développe d'une meilleure personne que juste faire de quoi super great la first time, mais tu n'as pas rien appris. Tu sais, là, tu as été lucky. Je sais pas, Frank, quoi tu veux? Ouais, non, moi, je voulais pour te dire la même chose, c'est parler à tantôt comment est-ce que ça avait été les premiers podcasts puis tout ça. Ben, on dirait que c'est. Il faut que tu le fasses. Il faut passer par là. Il faut que tu passes par là. Il faut qu'on passe par là. C'est ça, faut commencer par commencer. Puis comme d'aller directement sur le podcast puis croire que tu vas avoir les 500 000 views que ça reste de la cave par podcast. C'est pas réaliste de notre part. So, on a commencé que on serait fiers si nos 4 chums écoutaient notre podcast. Ben, c'est ça. Puis là, tu sais, comme ça montait. Tu sais, au début, notre but, on n'a pas mentionné tantôt, le but était de faire 10 épisodes d'un an. Okay. On a pensé, gars, est-ce qu'on peut faire 10 épisodes d'un an, qui aurait été un par mois, puis à Noël, puis on aurait peut-être pas faire whatever. Puis s'il y aurait eu 10 personnes qui écoutent, c'est comme, hey, on a fait quoi? Yep. Puis là, voir après le deuxième épisode que déjà que Radio-Canada involve, là, ils m'ont parlé de nous autres plusieurs fois, même quand on interviewait les newbies. Christian Siam était comme, j'ai entendu parler de vous autres un matin sur Radio-Canada. Nice. C'est ce que je veux dire, là. So, là c'est nice d'avoir cette recognition-là. Oui. But, je veux dire, puis il y a une progression, là, je veux dire, si tu écoutes les first episodes, là, comme 2 ans passés, j'ai écouté ça, j'ai dit, oh shit, c'est pretty good. But à ce j'écoute ça, puis je suis comme, oh, we've come a long way, là. Oui. Là, c'est côté juste confortable. Ouais, comment savoir que l'eau, il va couper des data jokes avant le temps, puis tu sais, plein de choses de même, des TQ, puis... Comment handler une autre personne, tu sais, là, comment... Tu sais, tu pars un guest qui va être great, qui va parler, puis tu n'as rien besoin de faire. Ou tu vas avoir un guest qui parle, tu hales des choses. Tu sais, là, tu travailles un petit peu plus dur, ben, ça vient avec la pratique, ça vient avec les répétitions. Oui. Pareil comme anything else. Ouais. C'est la pratique, pratique. Puis à la fin de la journée, on fait toutes des erreurs. Mais on est tous humains, c'est ça, tu sais. Puis il faut juste apprendre de nos erreurs, puis c'est comment est-ce qu'on va se relever de ça. Comment est-ce qu'on va réagir à ça, comme les bruits externes ou whatever. Je sais pas si ça fait du sens, Manoé. Puis c'est pas mal ça. Hey, j'aimerais savoir, les boys, dans 5 ans, vous autres, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Comme dans 5 ans, où vous voyez-vous? Moi, je nous vois avoir une show sur la TV. Sur la TV. Oh, really? Ou sur la radio avec un auditoire plus grand. Je suis qu'on est en train de build it up. Nice. That would be the goal. Ça va t'arriver, on ne sait pas. Ouais. But ça serait cool d'avoir une petite TV show sur Rogers ou quelque chose de même qui serait similaire à ce qu'on fait, tu sais, entrevue du monde, une demi-heure, whatever. Puis avoir des petits funny clips ou whatever. Puis c'est cool. Nice. On avait la même idée. Puis on n'a même pas parlé. Ouais, non, ça n'a pas parlé. Obviously, on a la même idée, so that's good. Yeah.
Hey les boys, j'ai pas mal fait le tour de mes questions que je voulais vous poser. Puis, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur? Ben là, il y a un prochain épisode qui sort ce samedi le 21 avec en primeur, on n'a pas mis de teaser encore, mais en primeur, c'est Justin Leblanc qui est directeur des événements et communications au village de Capelé, puis aussi directeur de la plage à Boiteau. Puis lui va un peu nous parler de comme son rôle au sein de Capelé. Nous parler aussi de comme pourquoi il est honorary citizen de la ville de Broussard en Louisiane. OK. Nous parlons un petit peu de son rôle de comment est-ce qu'il a grandi avec le fait qu'il était gay au secondaire. So, il va nous parler un petit peu de ça. Ouais, super intéressant. Nice. Ce sera épisode 59. Oui, 59. So, c'est pas, si vous voyez le podcast là, c'est pas nous autres qui a cassé son bras. Ouais. Il y a un bras cassé, ça c'est pas nous autres qui a cassé son bras. Juste pour préciser. C'est ça. Hey les boys, je pense que c'est pas mal ça qui va être le show. Un gros merci à vous autres de vous avoir prêté au jeu, de m'avoir dit oui dans le fond. So, un gros shout-out à vous autres. Puis si le monde veut vous consommer, ils vont où? C'est au buffet. Sociaux. Oui, au buffet. Médias sociaux, ce qui est point noir. Facebook, juste mettez qu'est-ce que t'en penses. YouTube, vous pouvez subscriber sur notre channel à qu'est-ce que t'en penses. Oui. Instagram, CTP Acadie. Oui. Sur Spotify aussi, on est sur Spotify, sur les grosses plateformes Apple Podcasts, les podcasts. Nice. Ça nous fait le plaisir de vous avoir, non, pas vous avoir dans nos oreilles, mais de nous avoir dans vos oreilles. Quelque chose comme ça. Quelque chose de même. Les boys, un gros merci encore, et un gros shout-out à vous autres. Auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez adoré le contenu de cette semaine pour la 39e épisode du Talk For Podcast. Moi, j'ai aimé ça, faire ce recording site, puis j'espère que mes invités ont bien apprécié ça. Pour moi, de ma part, vous pouvez écouter le Talk For Podcast sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, sur Balado Québec. Hey, je suis pas mal partout. Ouais, c'est juste sur iTunes que je suis pas. iTunes, c'est compliqué. Anyway, c'est pas mal ça. So, on se dit dans 2 semaines, la gang, puis prenez soin de vous autres, prenez soin des autres aussi, très important. So, c'est pas mal ça. Le show va finir dans 3, 2, 1. Et oui, ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu de l'épisode. Et la gang, on se reparle dans 2 semaines. Prenez soin de vous autres et des autres. C'est très important. Sur ce, salut!